nous avons deux choses à faire. La première, c'est de réfléchir sur est-ce qu'on va plus loin pour l'Afrique ? Est-ce qu'on est amené à comprendre, c'est qu'il y a des talents mais qui ne sont pas optimisés et des richesses qui sont sous-exploitées. Et est-ce que l'Afrique souhaite prendre en main son destin ? La deuxième chose, c'est de constater que l'OIF est une organisation internationale qui est magnifique, mais dans le fond, les actions sont méconnues et on aurait tendance à dire ce n'est que la propulsion, la promulgation, l'accompagnement de la langue française. Ce qui est faux. Et le constat en devenant UONG par rapport à cette organisation internationale nous a amené à dire mais dans le fond, ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça. Donc on ne peut pas laisser dire ou donner cette image que l'OIF ce n'est que cela. Le deuxième point, sur cette réflexion sur l'OIF, donc la sortir de ce qui nous apparaissait comme une léthargie, invoulu peut-être de sa part, hein, je ne porte pas de jugement, mais c'est de constater, comme ça a été souligné lors de nos débats, l'Afrique, le berceau africain, le continent africain, est le berceau le plus important des locuteurs de langue française. Ce qui nous amène à constater et à dire, il est important qu'on souhaite s'interroger sur le devenir de ce berceau fondamental pour l'OIF et en même temps de réfléchir sur l'avenir de l'Afrique. La France est un État au sein de la francophonie. Bon, la France, c'est la francophonie, enfin, c'est le franc-parler, mais il serait dangereux de considérer que la francophonie doit être le porte-flambeau de la France. Ce serait une très, très, très grossière erreur et desservir la cause non seulement d'une dimension linguistique, d'une dimension culturelle et une dimension sociologique. Les cultures sont incarnées par des langues, de même des sociologies. Nous avons apporté et donné beaucoup plus de dimension à cette importance de la langue en ne la réduisant pas à une nation. C'est, un espace commun qui doit être enrichi au service de ces différents États, de ces différents espaces, et surtout dans une vision, celle tout simplement de la subtilité et du bien commun. Alors je pense que si la francophonie se résumait à un espace, de promotion démocratique, le schéma ne serait pas bon. Si on disait ça se résume à un espace de locution, de langue, le schéma ne serait pas bon. Si on se résumait à un espace, culturel, ce ne serait pas bon. Si on se résumait à un espace économique, là on serait un peu tangent parce qu'on se dirait qu'on va plus loin. On relèvera le défi de la francophonie si on comprend qu'on a une façon de faire du business, on a une façon de concevoir l'histoire, on a une façon d'écrire les rapports humains, on a une façon d'écrire les espaces culturels, on a une façon de s'exprimer et on a une façon de concevoir le bien commun dans cette structure linguistique.